Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc là on va parler encore BET Awards parce que c'était le BET Award Weekend. Mais je vais vous parler de 5 moments phares dans l'histoire des BET, puisque les BET Awards ça a commencé en 2001. La toute première cérémonie était en 2001. Et en fait forcément comme pour chaque événement il s'est passé des moments phares. Donc là je vais vous en parler de 5. C'est parti. Bien évidemment comme d'habitude mettez la cloche et abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Let's go. Hey, what's up, girls? It's your girl. Real ass bitch, give a fuck, got a nigga. Donc le tout premier moment dont je vais vous parler remonte au tout début, à la toute première cérémonie des BET Awards en 2001. Et s'il y a bien une personne qui a marqué cette cérémonie, c'est Whitney Houston. Voilà, Whitney Houston qui a reçu forcément un prix au BET Award, tout premier BET Award de 2001. Et c'est vrai que c'est un moment, comme on dit, ils disent bittersweet. Voilà, c'est un moment qui est heureux et malheureux à la fois. Parce que en fait, s'il y a bien un événement qui a marqué cette cérémonie, déjà c'est son discours d'acceptation de Howard en fait. Donc bon, c'est Whitney Houston, hein, elle est arrivée et on voyait qu'elle n'était pas dans son état normal. Donc on a su après par la suite qu'en réalité elle était high. Possible. Trust me. That's right. Amen. Amen. Hallelujah. Donna, Lynn, Pat, Lori, Shelly, Aaliyah, Rose, Brian, Darren, and Ulysses. Thank you for holding down the fort. Ha 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 ha. On savait on sait, voilà, ça fait partie de son histoire qu'elle a eu des problèmes de drogue, mais elle a fait quand même un discours de ouf de 5 minutes qui a duré plus long que prévu, où elle a remercié tout le monde. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, elle arrive et elle chante son son I'm everyone, mais elle le chante genre en mode, et après elle fait I'm a survivor. Mais en fait, la manière dont elle chante I'm Every Woman, genre en aisance, au KLM, mais parfaitement comme si ça sonnait sur le projet, c'est un truc de ouf. Et après quand elle fait I'm a survivor, en mode elle acknowledge les Destiny Childs, tu vois, elle acknowledge Beyoncé over there, et elles sont grave contentes, genre ah, Whitney Houston, c'est qu'on existe. I'm a survivor. I'm a survivor. What? Oh, thank you. Thank you. My God. Bon voilà, elle sue, ça se voit qu'elle est pas dans son état normal, on voit sa maman derrière qui est un peu malaisant, qui dit purée, ma fille, genre ça se voit qu'elle est en train de prier dans sa tête en disant j'espère qu'elle va faire de dinguerie, j'espère qu'elle va pas faire de dinguerie. Hey, wait. That's mine. Let me handle this. You better chill. You better lay low. That's what? Mais en même temps, elle a quand même cette carrure, cette prestance de légende, tu vois, c'est Whitney Houston. Et il faut savoir que dans la soirée, du coup, elle s'est aussi présentée, elle a fait une performance, et que c'était à l'époque où justement ça n'allait pas dans sa vie personnelle, etc., où elle commençait à plonger, et du coup elle avait ses cordes vocales qui n'étaient pas à la hauteur, elle avait des problèmes de cordes vocales, cette corde vocale avait beaucoup souffert, et ça fait que forcément elle n'était pas aussi puissante qu'elle n'aurait pu l'être, mais malgré ça elle a contrôlé sa voix de ouf parfaitement, même si on sentait qu'elle avait des faiblesses, et voilà. Mais en tout cas cet événement des BET Awards ça reste un événement phare. Faut savoir que c'est Christina Aguilera, Mary J. Blige. Miss Christina, I really would, thank you. You are one that I truly enjoy in today's music. You've done the best rendition of Run to You beside myself. I thank you very much. Mary J, you my homie. I love you. Thank you for all that love. You know that Faith avait remis son prix
qui lui avait remis son prix. Il y avait aussi sa petite fille, bien évidemment, qui nous a quitté peu de temps après qu'elle nous ait quitté, qui était toute petite aussi, pareil. Donc voilà, mais ça c'est un moment phare, c'est un classique. Donc si vous n'avez pas vu le discours de remise de prix de Whitney Houston, il faut que vous alliez le voir. Et voilà quoi, c'est vraiment un classique. I want to thank him. God bless you, y'all. BET, I love you. Peace. Deuxième moment phare des BET Awards dont j'ai envie de vous parler, c'est BET Awards 2003. Voilà, c'est un moment phare qui a marqué quand même un petit peu la culture. C'est au moment de la remise de prix de 50 Cent, voilà. Donc 50 Cent fait son discours. Et en fait, dans son discours, il shoot son chat, tu vois, genre pendant son discours, il shoot son chat à qui? À Vivica Fox. Donc voilà, Vivica Fox, qui est une actrice bon, qui a joué dans Independence Day, Kill Bill, je crois qu'elle a joué dans Spoof Movie pour ceux qui connaissent, elle a joué dans le film avec Jada Pinkett chez Queen Latifah et tout là, où elles sont un gang, une bande de 4 meufs qui ont volé de l'oseille. Purée! J'ai le titre en anglais mais pas en français. Mais bref, voilà. C'est Vivica Fox, tu vois. Et en fait, là, c'était le moment où elle était un peu au top parce qu'elle venait de faire Independence Day. Et il y a 50 Cent, pendant son discours, à la fin, il dit « Et je veux remercier Vivica Fox d'avoir mis cette robe. » Et elle est toute... Ah, c'est vraiment cette tête qu'elle fait. For all of these beautiful people in here. You know, I want to thank Vivica Fox for wearing that dress, too. Et en fait, il a shoot son shot, quoi. Mais vous imaginez? Parce que le BET Award en 2003, c'est quelque chose. 50 Cent, quand il reçoit ce prix, c'est quelque chose, tu vois. Et toi, tu te fais gérer par le bad boy, le gars Kenji Chopé, là, sur scène. Et genre, devant tout le game, il te fait un compliment. En gros, il fait savoir, elle, je veux la gérer. Comme ça, devant tout le game. Et toi, t'es là. Oh! Et donc, bah forcément, après ça, bah, ils sont sortis ensemble en fait, ça a fonctionné. Ils sont sortis ensemble pendant quelques mois en 2023. Peu de temps après, au VMAs, ils sont arrivés ensemble, donc elle était un peu plus âgée que lui, je crois d'une dizaine d'années, et voilà, et puis lui après il est reparti dans ses travers, et donc le couple n'a pas tenu. Je sais qu'il y a pas longtemps, il y a Vivica Fox qui a dit que c'était l'amour de sa vie, même si ça a duré que quelques mois, voilà, bon, j'y crois moyen, je pense que c'était vraiment une amourette comme ça, et 50 Cent, bah voilà, a dit que c'était un bon moment, c'était une bonne période, mais qu'il était jeune, et que de toute façon par rapport à leur vie, ça pouvait pas être possible et qu'ils auraient dû peut-être rester un peu privés au début, voilà, et puis c'était 50 Cent, c'était le tout début, wesh, franchement il aurait fait la misère, mais ça reste un moment phare quand même des BET Awards 2003. Troisième moment phare des BET Awards, j'étais obligée de le mettre, la performance de Chris Brown au BET Awards 2010 pour le décès de Michael Jackson. Franchement, pour moi, c'était un choix logique qu'ils prennent Chris Brown pour rendre hommage à Michael Jackson. Et bah pourquoi cette performance en fait elle était grave touchante? Bah déjà c'est l'amour que Chris Brown porte à Michael Jackson. Franchement c'est un truc de ouf. Je me rappelle quand il y avait son épisode de Sweet 16 là sur MTV, il a juste entendu Michael Jackson respirer au téléphone et il en pouvait déjà plus, tu vois, alors qu'il avait pas pu vraiment la voir. On a dit qu'il l'avait eu après, mais voilà. Mais pour vous dire, et encore maintenant là il est en tour de promotion pour son projet Breezy là qui est sorti, et on lui parle de Michael Jackson et il le dit clairement, voilà, pour lui c'est tout, et donc c'était obligé que ce soit Chris Brown qui fasse Michael Jackson. Je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai dit la personne qui se rapproche le plus artistiquement de Michael Jackson, c'était Beyoncé. Et je maintiens ce que j'ai dit. Quand je dis artistiquement, c'est dans le sens où Beyoncé, à chaque projet, elle te met dans un univers en fait. À chaque projet, à chaque body of work, parce que c'est même pas un projet, c'est un body of work, genre clairement, de A à Z, elle te met dans un univers, il y a un thème avec la filmographie qui va avec, les sons, tout est pensé, la tenue, la tournée,
tout et va dans la era en fait, tu vois, genre il y a un album, une era, tu vois, c'est travaillé comme ça. Alors que Chris Brown c'est pas ça et on le sait, tu vois ce que je veux dire, genre c'est juste que en termes de talent, il est talentueux de ouf. Chris Brown peut tout faire, Chris Brown peut peindre, Chris Brown peut faire des galipettes, Chris Brown peut faire du skate, Chris Brown peut faire du vélo, Chris Brown peut jouer au basket, Chris Brown peut chanter, Chris Brown peut rapper, Chris Brown peut tout faire, voilà. Dès qu'il a envie de faire un truc et qu'en plus c'est un truc artistique et qu'il s'y met, il est forcément fort dedans, tu vois, genre Chris Brown peut tout faire niveau talent, voilà. On sait que la musique c'est sa passion, on sait que voilà, mais c'est pas non plus, il met en place un peu son univers un peu cyborg, façon bizarre là. Mais on sait que c'est pas abouti, c'est pas perfectionniste, c'est pas aussi que Beyoncé, tu vois. Genre Beyoncé, c'est... Voilà quoi, c'est vraiment... Elle travaille comme MJ quoi. C'est carré, les danseurs carrés, je sais ce que je fais, je suis carré dans ce que je fais, mon travail c'est ça, je veux mettre les gens dans ça, je veux que ça soit apporté comme ça. Non, la lumière elle est un peu trop à droite de 3 cm. Et là, alors que Chris Brown, de toute façon il s'en bat les couilles, lui, il va sur scène, il fait ça. C'est tout, tu vois. Non mais c'est ça, il prend même pas soin de sa voix, le mec il fume des blunts toute la journée là, un jour il aura plus de cordes vocales ce mec, hein, je vous le dis, genre en mode voilà quoi, on sait que c'est pas la même chose, mais en termes quand même de talent, voilà, qu'on prenne Chris Brown pour Michael Jackson, c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que voilà, sa performance de 2010 était vachement touchante, carrément à la fin il a pas pu chanter parce qu'il fondait en larmes à chaque fois. His wings look not enough to eat one night to be back. And the wine made so we battle. Genre il pleurait, il a pleuré, et ça se voyait que c'était un pleurage de tristesse profonde en fait. Donc voilà, et c'était vraiment quand il est rentré. Non franchement c'était un truc de ouf cette performance et c'est un classique dans l'histoire des BET Awards. Quatrième moment phare des BET Awards et je pense que ça c'est sûr que les Barbs connaissent ce moment. C'est le discours de Nicki Minaj quand elle a reçu son prix en 2014. Ce discours, il a donné, elle a plein de discours comme ça. Vous inquiétez pas, des discours de Nicki Minaj, on va en avoir, je pense. Mais ce discours, quand elle tire en mode If Nicki Minaj rap it, Nicki Minaj wrote it. Genre en mode, je crois que c'était quand elle était en bif avec Iggy Azalea. Mais pas que, mais en fait elle avait tiré sur le game et en disant ouais, si je le rappe c'est que je l'ai écrit. Moi j'écris mes textes. Genre en mode, je suis pas une arnaque, moi j'écris mes textes. Je sais pas vous, mais moi j'écris mes textes en fait, tu vois. What I want the world to know about Nicki Minaj is when you hear Nicki Minaj spit, Nicki Minaj wrote it. And no shade. No shade. No shade. Et genre sur le côté il y a Lil Wayne et en mode elle fait franchement ce discours là, et puis elle est magnifique, franchement elle est magnifique, genre sa tenue elle est pas too much, son teint, ses cheveux et genre elle arrive en mode, ce discours là il est trop phare. Et je crois, franchement si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein, je crois que c'était à la base un shot à Iggy Azalea qui avait été aussi nominé et qui avait mal parlé ou un truc comme ça. De toute façon les Barbs, je pense que vous connaissez plus que moi ça, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, mais c'était quand même un moment phare. Je sais qu'elle en a eu d'autres, hein. Et dites-vous que c'était je crois la 4e ou 5e fois d'affilée qu'elle gagnait Best Hip Hop Artist. 4e ou 5e fois d'affilée.
D'ailleurs, faut savoir en plus que cette année, Latto a gagné Best New Artist et que c'est la deuxième rappeuse après Nicki Minaj à avoir gagné ce prix. Parce que Nicki Minaj a gagné Best New Artist aussi au BET Awards quand elle venait d'arriver. Et il n'y a pas eu de rappeuse depuis qu'elle a gagné Best New Artist. Et Latto c'est la deuxième. Donc voilà, à savoir. Mais en tout cas, ce moment, et là, il y a grave des gifs, il y a grave des mèmes sur ce moment. Hein. Moment classique, moment classique. You think, and I really don't even care if I get my credit or if I don't. I don't look at myself as a female rapper because I know what I do. Enfin, le cinquième moment phare, mais ça c'est un petit favori à moi. Donc c'était en 2019 et c'était quand justement Marsai Martin a reçu son prix. And the Young Stars Award goes to... Oh my God, the youngest baller in the game, Yeah. Marsai Martin! Donc faut savoir que cette année aussi elle a reçu le prix Young Star BET Award et en 2019 elle avait aussi reçu un prix au BET Award et je l'ai aussi dit dans la vidéo où je fais mon petit récap, c'est vraiment une jeune femme que j'admire, même si elle est beaucoup plus jeune que moi, elle force le respect, c'est une des plus jeunes productrices je crois du game, actrice, carrée, businesswoman. Elle a la tête sur les épaules, ses parents l'ont très bien élevée, ils l'encadrent, enfin c'est un truc de ouf, elle s'exprime très bien, j'aime trop ce qu'elle dégage et elle va aller très très loin. Genre franchement là, aujourd'hui là en 2022, écoutez-moi, Marsai Martin, c'est une future légende. Franchement, croyez-moi, genre elle va tout plier. Elle va tout plier dans le game et voilà. Et du coup, il y a un mème à elle après qui a pété suite à cette cérémonie de 2019 parce que quand elle a gagné, elle y croyait pas et elle s'est levée, elle a fait comme ça, et c'est sûr que ce mème vous l'avez déjà vu. Je sais que je fais une tête bizarre, mais c'est sûr que ce mème vous l'avez déjà vu passer, que ce soit sur Twitter ou autre, et en fait ce mème est devenu un classique, et quand elle a réagi comme ça, tellement elle était choquée d'avoir reçu cet award, c'est devenu un mème. Donc c'est un petit moment phare, mais c'était un moment dont j'étais obligée de vous parler, et parce que je suis quand même oubliée, il y a une partie 2, 3, de garder d'autres moments, et je vous en ferai peut-être pour d'autres événements. Black girls who inspire me to keep on moving forward for them. And yeah, I don't know what else to say. Thank you so much. Love you guys. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Vous avez vu là, je commence à faire des petites choses un peu différentes. Parce que c'est des choses que moi je kiffe en fait et qui suscitent chez moi de la nostalgie ou de la joie ou de la curiosité ou parfois de la tristesse ou du choc, j'en sais rien. Mais c'est quand même des moments où moi, tu vois, j'étais là, non, oh, où j'ai kiffé me renseigner, enfin voilà. Voilà, c'est des moments qui moi m'ont touché ou m'ont fait quelque chose, donc je me suis dit pourquoi pas les partager. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.